tous, on se retrouve de nouveau pour la suite des événements. Donc pour ceux qui ont vu les épisodes précédents et notamment celui d'hier, eh bien ça va être la suite aujourd'hui. Et donc je vais m'adresser encore une fois particulièrement aux femmes qui ont l'impression d'être enceintes depuis un certain temps. Et aux femmes parce que il y en a beaucoup qui rêvent qu'elles accouchent d'un enfant, ou en tout cas qu'elles accouchent de quelque chose. J'en sais plus sur le sujet. Pour rappel, j'avais fait la première vidéo dans laquelle j'expliquais que j'avais perdu les os, que j'avais la sensation d'avoir perdu les os le 5 février 2023. Et en fait, j'attendais un accouchement. Le truc, c'est que j'avais déjà accouché. C'est-à-dire que la perte des os, ce que j'ai senti comme une perte des os, n'était pas en fait vraiment une perte des os avant accouchement, mais était plutôt le résultat de ce qui venait de se passer juste avant. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est-à-dire que je vous avais expliqué dans la vidéo que juste avant de perdre les os, d'avoir cette sensation de perdre les os, je tiens à dire que, encore une fois, si vous arrivez tout juste là sur la chaîne, je n'ai pas vraiment perdu les os pour de vrai, j'ai eu cette sensation très très forte de perdre les os. Bien, juste avant, je vous avais dit que j'avais rêvé, j'avais fait un rêve assez bizarre où je devais aller chercher une sorte de salade. Dans mon rêve, ça s'est symbolisé comme ça, une sorte de grande salade sacrée apparemment, parce que tout le monde vénérait cette salade. Et en fait, je suis donc allée, si vous regardez le premier épisode, je suis donc allée à la rencontre d'une dame dans un sous-sol où des femmes, plein de femmes s'affairaient pour remettre ce lieu très sombre dans la lumière, propre, illuminé, tout ça. Et moi, je suis allée donc à la rencontre d'une femme qui m'a remis quelque chose de... Une salade, ça s'est symbolisé par une salade, qui m'a remis... Alors, le détail, c'est que c'était une salade longue. Je ne sais pas si ça a une importance ou pas, mais je préfère le préciser ici. Et donc, cette dame m'a remis cette salade absolument mais magique, précieuse. Tout le monde semblait savoir ce qu'était cette salade, sauf moi. Et donc, je suis allée chercher ce précieux. Et quand je suis sortie du sous-sol et que je suis remontée à la surface, en fait, j'étais entourée de gens qui ont arrêté en fait leur train-train, qui se sont retournés vers moi et qui étaient ébahis de voir cette salade qui était apparemment très sacrée. Et je ne comprenais pas du tout ce qu'ils avaient. Je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et juste après, j'ai senti un flux sortir de mon vagin. Et que j'ai interprété comme une perte des os. En fait, aujourd'hui, j'ai mieux compris ce qui s'est passé. En fait, ce que je suis allée chercher, cette salade, c'était en fait, je pense aujourd'hui avoir compris ça, je pense que cette salade représentait la nouvelle humanité. Je suis allée donc chercher cette nouvelle humanité, ou en tout cas je me suis connectée à cette nouvelle humanité qui, le lien étant fait, la connexion étant faite, a pu du coup me traverser et être diffusée sur la planète. Les énergies du Christ en fait, les énergies de la nouvelle humanité. Le Christ, ce n'est pas Jésus. Le Christ, c'est la nouvelle humanité, l'énergie de la nouvelle humanité, l'énergie christique, qui va en fait éclairer toutes les âmes pour qu'elles ascensionnent. Mais donc avant d'aller chercher cet enfant, ce précieux, cette nouvelle humanité, j'ai aussi ressenti des symptômes de grossesse depuis presque 1 an. Je sais que vous êtes beaucoup à ressentir la même chose. Je pense que ces deux événements ne sont pas la même chose. Je pense que la grossesse que j'ai ressentie et que la grossesse que toutes les femmes sont en train de ressentir aujourd'hui est un symptôme de leur ascension. C'est-à-dire que vous êtes enceinte, nous sommes les femmes enceintes de nous-mêmes. Et du coup, par extension, de la nouvelle humanité. C'est-à-dire que plus de femmes accepteront ce statut de grossesse d'elles-mêmes, de grossesse de l'ascension. C'est-à-dire que vous couvez, chaque femme dans son utérus couve ce qu'elle est en train de devenir. Chaque femme qui accouche d'un bébé accouche en fait de leur nouveau soi,
de leur soi ascensionné. Je pense qu'il y a quelque chose avec ça. Et donc, toutes ces femmes qui ressentent ces symptômes de grossesse, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter la situation et de ne plus lutter pour en sortir. Plus vite vous accepterez la situation et vous lâcherez prise comme une femme enceinte lâche prise durant sa grossesse, devient la reine du monde et se fait servir. Vous voyez, les femmes enceintes, elles sont toujours très précieuses, on fait tout pour elles, elles ont tous les droits, elles larvent sur le canapé, elles bouffent comme des gorées, bon bref, elles ont tous les droits les femmes enceintes, vous voyez. Eh bien, c'est ce statut-là. Ce statut-là que vous devez épouser parce que vous êtes enceinte de vous-même. Vous êtes en train d'ascensionner. Et quand je dis vous êtes en train d'ascensionner, c'est là maintenant. C'est pas dans 10 ans. Là, si vous êtes dans une grossesse, vous arrivez à terme. Ça y est, c'est peut-être même déjà fait pour certaines d'entre vous, notamment celles qui ont rêvé qu'elles accouchaient. Voilà, c'est-à-dire que je pense que celles qui ont accouché ont ascensionné. Ça y est. Pas de leur physique, mais leur âme a ascensionné. Il ne reste plus qu'à autoriser l'âme à descendre en soi et surtout à la laisser nous guider pleinement. C'est-à-dire que cette intuition que vous avez, ce discernement qui s'est aiguisé, cette petite voix qui parle de plus en plus fort et qui vous pousse vraiment à embrasser le chemin, votre chemin, il faut l'écouter. Voilà. Maintenant, on y est en fait. Il n'y a plus de c'est dans 10 ans, dans 1000 ans. On y est individuellement. Beaucoup sont prêts et ils sont déjà. Donc je réponds aussi à des messages de femmes qui m'ont contacté, qui m'ont décrit leurs rêves récents et beaucoup rêvent d'avoir accouché. Donc félicitations mesdames. Non seulement vous avez ascensionné, ou en tout cas vous êtes dans ce processus d'ascension imminent, mais surtout pour celles qui ont accouché, le détail important c'est que le Christ est descendu en vous. C'est-à-dire que vous avez senti, de la même manière que moi je l'ai senti à travers la perte des os, le fait d'avoir accouché, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde que Gaïa et vous avez senti l'énergie de la nouvelle humanité vous traverser, qui s'est traduit par la naissance. Puisque c'est exactement ce qui s'est passé le 5 février, la nouvelle humanité est née. Les énergies sont là. La nouvelle humanité est là. Il ne reste plus qu'à simplement les accepter et les laisser faire le travail en vous. Et je le redis, je me répète beaucoup, mais parce qu'en fait, il n'y a rien de plus à comprendre, c'est que beaucoup sont prêts à devenir le nouvel humain, mais pour pouvoir devenir le nouvel humain, il faut, ici et maintenant, agir comme un nouvel humain. C'est-à-dire qu'il faut laisser, si la vie vous y invite, si la vie vous montre que vous pouvez, il faut laisser de côté toute quête 3D, toute quête matérielle, toute quête financière. Ça ne veut pas dire que vous n'en voulez plus. Vous ne faites pas vœu de propreté. Vous ne faites pas vœu de pauvreté. Il ne s'agit pas de ça. Simplement comprendre que ça y est, la voie est ouverte pour vous. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous y êtes. Donc maintenant, ne vous préoccupez plus de votre survie matérielle ou financière. Servez. Rentrez dans le service totalement. Ou en tout cas, posez l'intention que ça y est, vous êtes prêt. Intérieurement, vous devez sentir un changement de vision, comme si finalement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai eu l'impression, quand j'ai fait cette déclaration du mariage divin, le 31 janvier, que j'étais passée vraiment dans un autre monde, et c'était quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps, mais que je ne voulais pas accepter parce que trop de peur de ce qu'on pouvait penser de moi et de tout ça. Mais j'ai senti vraiment un shift comme si j'étais rentrée dans un monde où je n'avais plus besoin de me faire du souci pour ma survie. Voilà, c'est une évidence, voilà. Je ne suis plus sous les griffes
de ce poids sociétal qui, alors que pourtant ça fait un moment que je ne suis plus sous ces griffes-là, puisque ça fait un moment que je peux lâcher prise totalement et ne plus me soucier de faire de l'argent. Vous voyez? Donc, mais peu importe, le truc il est pas là, c'est qu'en fait, ce poids il est sur vous, cette pression elle est sur vous tant que vous y croyez. On va dire qu'aujourd'hui, je ne prends plus, je ne tombe plus dans les filets de la pression de cette société qui nous dit que nous devons faire de l'argent pour être utile. Nous devons participer financièrement à la richesse de notre pays et à la richesse du monde, par l'argent et par notre dur labeur. C'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, mais qui aujourd'hui ne prend plus du tout sur moi. Ça ne veut plus rien dire pour moi. Voilà, ce n'est plus du tout mon monde. Alors que ça l'était il y a 2 semaines encore. Donc il y a un shift à faire. C'est vraiment un changement intérieur de vision. Si vous passez ce cap, tout va s'ouvrir pour vous. Moi, je vous l'ai dit en quelques jours. En 2-3 jours, ça y est, j'ai été dans mon plein rôle. Mais les caractéristiques de mon vrai rôle, de ma vraie mission, sont en train de m'être dévoilées petit à petit. Et c'est juste dinguissime. Pour la première fois de ma vie, je suis à ma place. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de l'engagement professionnel. Parce que je sais que c'est exactement ce que je suis et exactement pourquoi je suis là, même si je ne connais pas encore tous les tenants et aboutissants. C'est une libération qui n'a pas de prix. C'est une libération au plus profond de mon cœur qui me dit « ça y est, je suis arrivé. Je suis arrivé. » Et vous pourrez comprendre ce que c'est quand vous le vivrez. Et pour le vivre, il faut simplement faire le saut, oser suivre les indications que votre petite voix vous hurle depuis déjà un moment. Même si ça n'a aucun sens pour la raison. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez sauter le pas. Il n'y a que vous. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et l'attente durera aussi longtemps que vous la laisserez durer. Donc pour revenir à ces femmes qui font des rêves d'accoucher, félicitations mesdames, les choses bougent pour vous. Acceptez simplement ce qui est en train de se produire. Comprenez que vous avez connecté avec Gaïa. Comprenez que l'enfant que vous avez mis au monde dans votre rêve, c'est le témoignage de l'accouchement de la nouvelle humanité de la même manière. C'est-à-dire que de la même manière que j'ai été témoin de l'accouchement primaire, le premier accouchement, c'est-à-dire que quand Gaïa a vraiment été prête à recevoir les énergies christiques, la nouvelle humanité, j'ai été connectée à elle et donc j'ai vécu le moment en même temps qu'elle. Vous, du coup, maintenant, vous êtes les témoins suivants de cela, pour prouver que je ne suis pas la seule à vivre ça. Je ne suis pas la seule à avoir été le témoin. Vous aussi, chacune individuellement, vous êtes en train d'être les témoins du témoin. Pour vraiment appuyer et démontrer que tout ça n'est pas affabulation de ma part. Même si des fois, j'ai encore du mal à croire tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui est en train de m'arriver et du coup, par extension aussi, de vous arriver. Vous êtes donc les témoins suivants, chacune d'entre vous. Acceptez simplement ce rôle. Comprenez, intégrez ce qui est en train de se passer. Ne vous mettez pas la pression. Ne considérez pas que vous avez un poids immense sur vos épaules. Non, vous êtes juste un canal par qui la création s'exprime. Je tiens à dire aussi que les femmes sont ce qu'il y a de plus précieux sur Terre. Les femmes sont ce qui a toujours été de plus précieux sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en connexion directe avec l'univers, par l'utérus. L'utérus, c'est le bassin de la création. Quand je dis ça, je ne dis pas que les hommes ont moins de valeur ou que les hommes sont moins connectés ou que les hommes sont moins importants que les femmes. La loi de l'équilibre, c'est que toujours, il doit y avoir équilibre. Donc s'il y a féminin sacré, il y a masculin sacré. Donc les femmes ont un rôle dans la création
maximale. Ce sont les femmes qui sont les témoins, les acteurs de la création. Et les hommes, je ne sais pas, parce que je n'ai pas accès encore, je ne sais pas ce que vivent les hommes, je ne sais pas ce que vit le masculin sacré. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais pas vraiment familiarisée avec cette histoire de féminin sacré, masculin sacré. Donc là, pour le vivre moi-même, je commence à comprendre ce qu'est le féminin sacré. Par contre, je ne sais pas encore vraiment ce qu'est le masculin sacré. Je ne sais pas encore vraiment quel est le rôle du masculin sacré. Mais sachez, messieurs, si vous regardez, que vous avez votre rôle et peut-être que vous êtes les témoins de ce rôle-là et que vous pouvez partager ça en commentaire si vous le voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la naissance de cette nouvelle humanité, la femme a un rôle primordial, puisqu'elle est la création, la déesse de la création. Toutes les femmes sont des déesses de la création. Je tiens aussi à vous dire que ce sont les femmes qui vont être la clé, et qui sont déjà la clé de la création de la nouvelle humanité. C'est-à-dire que les femmes, si elles l'acceptent, vont redevenir les déesses de la création qu'elles ont toujours été. Dans les anciennes civilisations, la femme, ou dans les anciennes civilisations de notre ère et de notre époque, et encore aujourd'hui dans les forêts, ou dans les civilisations retirées et en autarcie, comme ça, là, civilisations indépendantes, la femme a une place extrêmement importante. Et dans les mythologies ou dans les histoires anciennes, la femme avait un rôle central. La femme était vénérée parce que la population, les hommes, même les hommes, savaient que la femme était la déesse de la création. Et que pour ça, elle était vénérée, non pas qu'elle était supérieure, mais qu'elle avait une importance primordiale. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle avait plus d'importance que les hommes, puisque sans hommes, on ne peut pas, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas enfanter sans homme, d'accord? On ne peut pas enfanter d'humain sans homme. Donc l'homme aussi a sa place, mais encore une fois, je ne suis pas familiarisée avec ce que vivent les hommes. Donc tout ça pour vous dire, mesdames, qu'il est temps de se lever, de prendre son bâton de la création, de taper un grand coup sur la planète pour réveiller toutes les âmes, réveiller tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Les enfants sont déjà réveillés. On tape un grand coup avec son bâton de déesse, de création, et on prend son rôle. On rentre dans son rôle. Et quand je vous dis ça, je ne vous dis pas que vous devez aller sur tous les toits et crier que vous êtes des déesses de la création. Pourquoi? Parce que vous allez finir dans un asile de fous. Je vous dis simplement, intérieurement, de réaccueillir cette puissance. Redonnez-vous toute la valeur que vous avez à l'origine. Et ne luttez plus contre ce que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous êtes en train de ressentir. Vous êtes, vous aussi, les témoins de ce qui est en train de se produire. Vous êtes les témoins de la création de la nouvelle humanité. Tout comme je l'ai été, et que je le suis encore. Sachez, mesdames, que pour celles qui ont déjà accouché en rêve, vous êtes prêtes. Ça y est, le Christ est passé en vous. L'âme de la nouvelle humanité est passée en vous. Vous avez très fortement ascensionné. Votre âme a déjà ascensionné. Et tout ce qu'elle cherche maintenant à faire, c'est à faire descendre cette âme ascensionnée en vous, pour que de votre vivant, vous viviez l'ascension. Vous soyez ascensionné, vous soyez en 5e dimension. C'est simple. Pour savoir si vous avez ascensionné, ou du moins si vous êtes prête à ascensionner, vous devez être envahi très certainement de synchronicité, de hasards qui n'en finissent plus, qui sont juste magiques. Vous devez très certainement être à l'arrêt, bloqué dans votre vie. Et cette foi, vous devez sentir cette foi qui grandit en vous et que peut-être vous ne laissez pas encore grandir parce que vous avez peur. Mais c'est comme si dans votre vie, tout était calme. Et la seule chose que la vie attend de vous,
c'est que vous acceptiez ce calme. Vous devez sentir, mesdames, au plus profond de vous, que vous êtes devant la porte. Mais vous vous demandez certainement comment je fais pour ouvrir la porte. Je sais que ça y est, j'y suis. Je sais qu'il y a quelque chose qui est imminent, qui va se produire, mais je ne sais pas comment ouvrir la porte. Eh bien, je vous l'ai déjà dit, la porte est déjà ouverte. La porte est déjà ouverte. La seule chose qui vous empêche de passer le seuil de cette porte, c'est tout ce à quoi vous vous accrochez encore pour remplir les critères imposés par la société. Vous vous efforcez encore de jouer un rôle tel que vous l'impose la société. Vous vous efforcez encore d'avoir un travail. Vous vous efforcez encore d'être génératrice de votre propre richesse. Vous cherchez encore à aider ou à porter le malheur des uns et des autres, ou vous vous imposez encore des obligations qui ne sont plus pour vous. Tout ce à quoi vous vous accrochez encore vous empêche de passer le seuil. Sauf que je ne sais pas, moi, ce qui vous empêche de passer le seuil. La seule chose que je peux vous dire, c'est, je me répète encore, c'est moi ce qui m'empêchait de passer le seuil et qui a fait que quand j'ai lâché ça, tout s'est débloqué en quelques heures, en quelques jours, même pas en 2 jours. Ce qui m'empêchait personnellement de passer le seuil, c'était d'accepter de ne plus demander de contrepartie financière et de rechercher d'indépendance financière dans le service. Et donc, quand j'ai décidé de servir simplement, sans en faire un business, alors là, tout s'est débloqué. Mais je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire. Pour certaines d'entre vous, oui, parce que vous sentez que vous vivez la même chose. Pour d'autres, ça va être peut-être quelque chose d'autre à lâcher. Je ne sais pas ce que c'est, il n'y a que vous qui le savez. Donc voilà, la porte est ouverte. Il ne reste plus qu'à lâcher le poids qui vous tient encore pour passer le cap. Et les choses vont aller très vite pour vous. Je ne serai pas surprise de recevoir encore plein de témoignages de nanas qui me disent qu'elles ont encore accouché en rêve. Et c'est juste magnifique, ça veut simplement dire pour vous, donc pour répondre aux personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que vous êtes prête, ça y est, vous avez ascensionné, vous avez laissé l'énergie, l'âme de la nouvelle humanité vous traverser, vous êtes donc la nouvelle humanité. Vous faites donc partie de la nouvelle humanité et votre rôle va se dévoiler à vous. Notre rôle va se dévoiler à nous. Donc je vous en dirai plus quand ce sera le bon moment. Sachez que à partir de demain, de mercredi à dimanche, je suis en retraite en Ardèche avec des personnes incroyables. Donc je ne ferai pas de vidéo puisque c'est une retraite silencieuse de déconnexion totale. Donc je m'autorise la déconnexion et je sens qu'il va se passer des choses incroyables. Ce que je voulais vous dire aussi, 2 petits détails que je voulais vous raconter. Hier, quand j'ai publié la vidéo, il était à peu près 17h, mais ça a mis un moment à se charger sur YouTube, c'est pour ça que vous l'avez vu que le soir. Et quand je suis re-rentrée chez moi, puisque je suis à l'extérieur dans une dépendance, quand je suis re-rentrée chez moi, il y avait un avion dans le ciel, un avion de ligne, hein, en haute altitude, et pas un petit coucou. Et cet avion, donc c'était un point avec une traînée derrière. Et cet avion, il faisait des zigzags. J'ai dit, mais il a un problème ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est chelou de voir un avion de ligne faire des zigzags comme ça, tu sais. Et alors, du coup, ça m'a interpellée. Je me suis arrêtée, je l'ai regardé, parce que je savais très bien qu'il avait quelque chose à me dire. C'est ce genre de détails, en fait, qui inonde votre vie. Et si vous y prêtez attention, c'est juste incroyable. Alors, je le regarde, je dis, vas-y, petit avion, dis-moi ce que tu as à me dire. Et voilà que l'avion se met à faire un immense 3 dans le ciel. Bon, forcément, le 3, le 1 et le 3, vous savez que ce sont mes chiffres. Vous savez aussi que le 3, c'est l'alignement âme, corps, esprit. Le fait d'être aligné, le fait d'être sur le bon chemin, le fait de faire par les actes
ce qu'on a en pensée, donc d'être bien aligné. Et quand j'ai publié cette vidéo, encore une fois, j'ai hésité. Je me disais, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Sauf que ce que j'ai pas encore compris, c'est que si je fais pas bien, la vie m'empêche de faire, comme elle a su le faire à maintes reprises dans maintes choses, même les plus petits détails. Et donc je me suis dit, bon allez, je la publie, on verra bien. Et donc, tout simplement, la vie est venue me délivrer un message incroyable à travers ce 3 en me disant « Tu as bien fait, Makai, tu es aligné, c'est parfait. » Mais le truc le plus incroyable qui s'en est suivi, parce qu'ok, il a fait un 3. Ok, il a fait un 3. C'est-à-dire que cet avion est sorti de nulle part. Hein. Hop, voilà, il me dessine un 3. Et il repart. Il continue de voler genre 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, pouf, il s'évapore, il disparaît. Mais quand je vous dis disparaît, c'est comme si en fait cet avion était passé dans un vortex, dans une autre dimension. Il a disparu, voilà. C'est comme s'il avait été coupé au ciseau. Tu vois, j'ai vraiment eu cette sensation. C'est-à-dire que la traînée, on voyait bien la traînée, et d'un coup, on voyait bien la traînée avec le point noir. Et d'un coup, il n'y avait pas de nuages, il n'y avait rien. Le ciel était très clair, on est bien d'accord. Hein. Et d'un coup, wick, la traînée s'arrête pile poil, comme ça, et le petit point noir disparaît. Il ne continue pas. Parce que des fois, ça arrive, après les avions, ils continuent, ils n'ont plus de traînée. Coupé au ciseau. Je suis restée keblo un peu là. Je me dis, mais je cherchais le point, je me dis, mais... Non, disparu. Voilà. Bon, vous en ferez ce que vous en voudrez. Pour moi, c'était assez ouf à vivre. Bon, voilà. Autre petit détail, ce matin, quand j'allume la radio, je vous partage une partie de mes synchronicités parce que je suis envahie de ça. J'allume la radio et la première chose que j'entends, c'est une musique qui dit « It's time to love again ». Il est temps d'aimer à nouveau. Donc, il est temps d'aimer. Ça y est, l'amour est vraiment là. Le Christ est vraiment là. D'accord? Donc, it's time to love again. Donc, aimer. Commencez vraiment à rentrer dans votre rôle qui est l'amour. Petit conseil pour ceux à qui ça parlera. Vers 20h30, le soir, alors ça peut changer en fonction des saisons parce que je ne suis pas une professionnelle des constellations, mais le soir, vers 20h30, alors si vous êtes en France, parce que si vous êtes au Canada ou ailleurs, du coup je ne sais pas, il faudra que vous regardiez sur internet, mais si vous êtes en France, le soir à 20h30, je vous donne 20h30 parce que c'est là que j'arrive à le repérer, parce qu'après ça disparaît. À 20h30, vous regardez plein sud la constellation d'Orion. Donc, la constellation d'Orion, vous regarderez sur internet, mais vous la repérerez parce que, je vous la dessine, alors à peu près, hein, à peu près. Qu'est-ce que j'ai noté là? Ouais, j'ai noté des choses, je vais peut-être pas vous montrer, ça c'est mon carnet de bord. Voilà, la constellation d'Orion, c'est celle-là. Donc vous la repérez dans le ciel à 20h30, ça vous les verrez, ces 3 étoiles, c'est sûr, vous les verrez plein sud. 1, 2, 3. Et ensuite vous avez ces 2 étoiles-là, ça fait une sorte de sablier en fait. Et Orion, il est là. Je sais pas ce que c'est Orion, c'est peut-être une planète, une galaxie, j'en sais rien. Orion, il est là. Mais repérez en fait cette constellation-là par ces 3 points-là. Vous pouvez vous aider d'internet si jamais vous avez du mal à la trouver. À 20h30, plein sud. Beaucoup d'énergie incroyable nous arrive d'Orion. Sachez simplement qu'Orion est là. Vous n'avez pas besoin forcément de l'observer, vous n'avez pas besoin... Vous sachez simplement qu'Orion est là et que Orion vous envoie beaucoup d'énergie d'ascension. Le fait de faire ça, ça fait partie du fait d'accepter pleinement son rôle, d'accepter cette connexion. Et le fait, nous recevons déjà des énergies d'Orion, mais le fait de conscientiser ce fait, alors ça décuple la réception, parce que vous donnez votre autorisation, vous autorisez ces énergies à rentrer en vous et à vous faire ascensionner. Moi hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert ça hier, et donc je me suis couchée. J'ai regardé donc Orion quand même parce que je voulais quand même la regarder. Donc j'ai regardé cette constellation pendant quelques minutes. Mais bon, il fait froid dehors. Donc j'ai fini par aller me coucher. Et je me suis allongée et j'ai tout simplement demandé à me connecter à Orion.
Donc après, j'ai eu quelques petites images furtives, mais pas plus. J'ai simplement demandé à recevoir les énergies d'Orion. Et bien évidemment, j'ai reçu, en fait, parce que je voulais vous dire autre chose aussi, et bien évidemment, j'ai demandé à me connecter à Orion. J'ai reçu instantanément une vague vibrante, assez lourde. Mais c'était pas désagréable, mais c'était comme si une sorte de coque vibrante s'était mise autour de moi. Et je sentais mes cellules vibrer en fait. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Et donc je me suis endormie simplement dans les bras d'Orion. Voilà, donc cette nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi, mesdames, vous vivez tout ce que vous vivez et que la seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter ce rôle. Et les choses vont se débloquer très rapidement, c'est-à-dire genre dans 1 heure, pour certaines, pour vous, d'accord? Voilà, je vous fais de gros bisous et je vais tout préparer pour la retraite qui commence demain. D'ailleurs, si jamais il y en a qui se trouvent l'envie de venir, eh bien, il reste encore une place. Donc voilà, ce sera avec plaisir. Des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Pour toi qui as regardé jusqu'à la dernière seconde, voici ce cadeau que je te fais. Pour t'annoncer, entre nous, que la plus belle chose qui me soit arrivée, depuis mon engagement avec le divin, c'est d'avoir rencontré Jésus et d'être en direct tous les jours avec lui. Bisous.